Amis Airsofters, bonjour. Vous devez certainement vous demander ce que fait cet appareil ici. Eh bien, figurez-vous qu'au-delà de me servir à préparer des boissons pétillantes, cette machine me permet d'utiliser mon système de CO2 régulé avec une plus grande autonomie et toujours moins cher que le HPA. On en parle tout de suite après le générique. Dans ma précédente vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vraiment à aller la voir pour comprendre de quoi je vais parler ici. Bref, je vous expliquais ce qu'était le CO2 régulé et pourquoi chez moi il avait remplacé les gaz type Nuprol, Ultra-Air, ATM, etc. Même par temps froid, le système était efficace et régulier. Le souci principal venant de son autonomie illimitée. Problème résolu aujourd'hui grâce à ceci. Alors, vous connaissez peut-être la marque SodaStream. Elle produit des appareils qui permettent de créer chez soi ses propres boissons pétillantes, boissons gazeuses, type Coca, Orangina ou plus simplement un Diabol aux fraises. Il suffit de placer cette bouteille remplie d'eau, d'appuyer sur ce bouton, et voilà, vous avez une boisson gazeuse. Mais vous en doutez, ce qui va nous intéresser dans ce système, c'est le gaz qui permet de créer des bulles. Et ce gaz, c'est du CO2, le même que dans les sparklettes. Nous passons donc d'une sparklette de 12 grammes à un cylindre d'une contenance de 435 grammes pour un poids total d'1 kg, toujours en CO2 liquide. Et le fin du fin, c'est qu'il suffit de reprendre le même régulateur qu'avec les sparklettes en changeant juste l'adaptateur. Adaptateur que j'ai acheté sur AliExpress et dont j'ai mis le lien dans la description. Il s'agit du modèle pas de vis écrit SodaStream femelle vert paintball mâle. On se retrouve donc ici avec une configuration type HPA, avec sa bouteille, son régulateur, son flexible. Et là, c'est sac à dos obligatoire. Ce système a coûté 75 €. Pas besoin d'ajouter un preset non plus, le preset permettant d'abaisser la pression à environ 57 bars, ce qui est déjà la pression du CO2 dans un environnement à 20 degrés, je le rappelle. En revanche, on perd la possibilité de contrôler la quantité restante et je ne suis pas sûr que cela soit possible de toute façon. Alors au passage, petite astuce pour connaître la quantité restante dans les bouteilles. Il vous faut vos bouteilles, une balance de cuisine. Il vous suffit de regarder sur la bouteille qui va indiquer la tare à 720 grammes et le poids du CO2 à 450 grammes. Vous les pesez. Sur celle-ci, vous voyez qu'on est à un peu plus d'1 kg, donc elle est quasiment pleine, tandis que celle-là est à 811 grammes, 810, donc il reste plus que 71 grammes. Alors bien sûr, c'est une petite manip à faire avant de partir sur le terrain. D'autre part, comme vous pouvez le constater, l'ensemble cartouche régulateur est déjà assez encombrant et rentre tout juste dans mon sac sniper. Il faut ajouter le prix des consommables, à savoir les cartouches de SodaStream. Et pour en obtenir, il y a plusieurs solutions. Donc si vous avez déjà une de ces machines, vous avez simplement à subtiliser la cartouche le temps d'un week-end ou d'une journée d'airsoft. Puis de vous faire engueuler le soir en rentrant car vous avez épuisé la cartouche. Achetez une machine complète, vendue avec sa cartouche, mais là vous devez compter minimum 70 €. Ça fait cher, surtout si vous n'en avez rien à foutre d'avoir des bulles dans votre bouteille. Ce qui m'amène à cette solution 2 bis, à savoir le marché de l'occasion. Il en existe un paquet sur le bon coin. Je vous recommande de filtrer à 20 € maximum et de chercher celle qui a encore la cartouche. En l'absence de preset sur ces bouteilles, il est difficile de connaître la quantité encore présente. Mais avec un peu de chance, il en restera la moitié. Ou pas. La solution 3 est un compris entre toutes celles que je viens de citer, car il s'agit d'acheter directement un pack recharge supplémentaire. C'est une cartouche vendue 30 € avec une bouteille plastique de plutôt bonne qualité, dont vous pouvez également vous servir comme gourde sur le terrain. Double emploi donc. Dans tous les cas, assurez-vous que c'est une cartouche à vis, elle est bleue et non pas à clip qui est rose, sinon ça ne marchera pas. Alors oui, si on ajoute l'achat de la cartouche en plus, on arrive aux alentours des 100 €. Mais à ce prix-là, vous êtes complet. Plus besoin d'acheter un compresseur. Et on les trouve où d'ailleurs ces cartouches? Eh bien tout simplement au magasin type supermarché ou sur le site de la marque.
Vérifiez juste quel magasin propose du SodaStream. Tous ne le font pas, mais rien que par chez moi, il y en a une bonne dizaine. Alors comment on fait quand c'est vide? Oh merde! Oh, c'est con ça! Car oui, contrairement au HPA, ça ne se remplit pas comme ça une cartouche de CO2. C'est même plutôt risqué de le faire soi-même. Je vous déconseille de le faire, surtout quand il est si simple de retourner au magasin avec son cylindre vide, prendre un neuf et donner l'ancien à la caisse. Ça vous coûtera environ 13 €. À titre de comparaison, une bouteille de 300 g de gaz Nuprol 4.0 coûte aux alentours de 23 €. Alors ça fonctionne sur quelle réplique? En théorie sur toute réplique prévue pour du HPA et les répliques à gaz GBBR compris. Et mon Glock. Et autant vous dire que je n'ai pas été déçu. Plus de chargeur à remplir en gaz, d'autant que j'en ai un bon paquet et donc moins de risque d'avoir de fuite lente sur un chargeur. Et question autonomie, c'est un régal. Voyez-vous, j'ai joué toute la journée avec mon MK23 dans la configuration que voici en mode réplique d'assaut. J'ai utilisé plus d'une dizaine de chargeurs sans incident de tir et toujours avec la même puissance. Réglé à 6 bars, je le rappelle. Et comme lors de mes premiers essais, pas de cooldown en cadence rapide, sachant bien entendu que les chargeurs de MK23 contiennent au maximum 25 billes. J'y suis allé mollo sur les tirs. Mais à la fin de la journée, il me restait encore du CO2 dans la cartouche que j'ai pu remettre dans la machine. J'ai fait un petit calcul et je devrais, en théorie, et selon les conditions climatiques, pouvoir utiliser 70 chargeurs MK23 avant de voir le fond de la bouteille. Alors oui, c'est bien beau ton système Carna, mais il y a une solution beaucoup moins chère qui consiste à brancher un flexible entre une bouteille de gaz type Nuprol et un chargeur de GBB. Alors oui, je connais et j'ai tenté cette solution. Je dis bien tenté car dès le départ, c'est un nid à fuite quand on ouvre le robinet du système. C'est ça, le robinet, c'est une vis. J'ai bien essayé de téflonner tout ça, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est vider la moitié de ma bouteille et failli perdre un œil quand la vis de réglage m'a sauté à la gueule quand j'ai voulu arrêter le gaz. Apparemment, certains sont convaincus, pas moi, car tu ne peux pas régler la pression, c'est un flexible de type ressort, il s'engaine. L'autonomie de la bouteille est plus faible que ma cartouche de CO2 et bien entendu la qualité, la fiabilité douteuse de l'ensemble. C'est de la merde? Non, c'est... Oui. Et bien voilà les amis, ce qui était à la base d'une expérience m'a finalement convaincu de lâcher mon AEG pour ce système de CO2 régulé. Autonomie, régularité dans les tirs, puissance contrôlable, pas de cooldown et plus discret. Je vous le dis, je n'étais pas chaud pour me mettre au HPA, vu le billet d'entrée et les histoires qu'on entend à ce sujet. Mais là, ce système est tellement peu cher et facile à mettre en place que j'ai sauté le pas. Il n'y a pas besoin de savoir bricoler, c'est juste deux trucs à vis ensemble. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà expérimenté ce système ou qui veulent s'y mettre, faites-moi un rétex dans les commentaires. Pour ma part, je reviendrai d'ici quelques mois après plusieurs parties afin de vous faire un retour. Une dernière petite chose pour conclure, donc le CO2 régulé n'est pas une solution pour remplacer le HPA. On va dire que c'est un système intermédiaire pour prendre pied dans le HPA. C'est une solution un peu plus économique à court terme. À plus long terme, il faudra plutôt passer sur le réservoir d'air, la pompe ou le compresseur. Voilà. Le CO2 régulé, c'est une solution à court terme, alors que le HPA, à proprement parler, est une solution plutôt à moyen long terme. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque, c'est simplement qu'ils sont les seuls à vendre ce produit destiné au grand public. Faites tout de même attention en manipulant tout ça, on est quand même sur de la haute pression comme en HPA. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment augmenter la cadence de votre batteuse en utilisant un extincteur au CO2. Voilà, allez, à bientôt sur les terrains. Alors, qu'est-ce que
Me dis pas qu'il s'est pas lancé, qu'est-ce que c'est que ce bordel?